je m'appelle Agnès Blais. Je viens de publier un livre aux presses de l'Université Laval qui s'intitule « Une ONG en Russie post-soviétique ». C'est un livre qui plonge au cœur de la Russie d'aujourd'hui, donc de la Russie post-soviétique, à travers l'histoire et les actions d'une ONG russe. J'ai vraiment voulu savoir ce que ça signifiait une ONG en Russie aujourd'hui, alors qu'à l'époque soviétique, donc avant 1991, il n'y avait aucune organisation indépendante du pouvoir. J'ai fait un terrain à Moscou, un premier terrain en 2004. Ensuite, je suis retournée en 2007-2008. Mais en 2004, j'ai vraiment fait un terrain à l'intérieur de cette ONG qui s'appelle NAN. C'est un acronyme qui signifie Non à l'alcoolisme et à la toxicomanie. Donc, j'ai interviewé les dirigeants de cette ONG, les membres, les jeunes qui s'impliquaient aussi dans différents programmes de cette ONG. Je retiens toute la difficulté d'être une ONG, une organisation non gouvernementale aujourd'hui en Russie. Les membres de l'ONG ont dû développer toutes sortes de stratégies de coopération avec différentes structures étatiques, municipales, nationales, pour la police, les ministères de la Santé, pour pouvoir avoir une liberté d'action. J'aimerais qu'on ait un point de vue sur la Russie qui est assez subtil, c'est-à-dire ni tout noir ni tout blanc, c'est-à-dire un point de vue où il y a des forces en Russie, il y a des gens qui luttent pour créer des organisations. J'aimerais aussi qu'on retienne qu'il ne faut pas rejeter en bloc les apports du régime soviétique. Il y en a eu, mais aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire bon, ben, passage au capitalisme et à la liberté, ce n'est pas une panacée non plus. C'est-à-dire que ça a creusé des inégalités. Donc, par exemple, justement, le problème des enfants dans la rue, il n'y en avait pas. Le problème de toxicomanie non plus. C'est un problème qui est apparu après 1991. Donc, j'aimerais qu'on comprenne que ça prend du temps de s'adapter à tous ces bouleversements. Parfois, on ne peut pas changer une société très rapidement et cette société elle-même a des forces qu'elle essaie de mettre en valeur. J'ai inséré dans l'ouvrage des chroniques qui sont issues de mon journal de terrain, qui offrent des portraits personnels et pris sur le vif d'événements auxquels j'ai assisté, que j'ai vécu en fait, et qui viennent donner un point de vue un peu plus personnel et réflexif sur le contexte et l'ambiance en Russie et à Moscou.